Peut-on se changer soi-même? On entend souvent, quoi qu'on fasse, mon avenir est inscrit. Peut-on changer ce que nous sommes? Et pourquoi changer? Eh bien, on attaque tout de suite dans le vif du sujet, Isabelle. Peut-on se changer soi-même? Peut-on changer d'abord? Je préférerais qu'on dise évoluer, parce que je ne pense pas qu'on puisse changer. On ne va pas prendre notre cerveau et puis le changer pour en mettre un autre. Contrairement Donc au on poulpe. va... non, même pas, parce que lui aussi, il a évolué. Il n'a Ouais. pas changé, il a évolué. Il s'est servi de ses connaissances, de son environnement probablement, et il a évolué. Donc oui, nous pouvons évoluer. À la question, est-ce qu'on peut évoluer? Oui, bien sûr, C'est pas heureusement. forcément changer. C'est pas forcément changer. Différence. On reste ce que nous sommes et on en fait ce que l'on veut. Ah, voilà, avec l'environnement. On en parlait avec Évidemment. les bonobos et les singes. Nous ne sommes pas les mêmes à 20 ans qu'à 60. Hein. Il y a Héraclite qui dit une jolie phrase, l'être étant devenir éternellement. Vous êtes d'accord avec ça? Complètement, voilà. C'est effectivement, les années passent, c'est l'expérience, c'est l'influence de l'environnement, effectivement, qui fait que si nous avons cette capacité d'auto-analyse, si on a la force de se remettre en question, on va évoluer. Y compris inconsciemment? Consciemment et inconsciemment? Inconsciemment, on va dire que c'est l'environnement qui va nous faire évoluer, puisqu'il y a quand même cette part de hasard qui fait que l'environnement va évoluer sur notre propre devenir. Mais il y a effectivement la conscience de soi. C'est très important de vouloir évoluer. Alors, est-ce que changer, c'est abandonner quelque chose de soi aussi? Est-ce que changer, C'est un c'est abandonner renoncement. quelque chose de soi? C'est peut-être lâcher prise. Évoluer, c'est lâcher prise. Ouais. C'est se connaître finalement, accepter de faire le constat de ce que nous sommes, souvent avec l'aide d'un professionnel, c'est beaucoup plus facile, évidemment, et de se dire, est-ce que je prends ça, est-ce que je le garde, ou bien on peut, par exemple, tout seul se dire, ah ben tiens, j'ai telle façon de faire qui ressemble à ce que ma grand-mère faisait que je n'aimais pas, eh bien, j'ai pas envie d'être comme ça, donc je vais essayer de comprendre pourquoi je suis comme ça et comment je vais faire pour ne plus le développer. Ça ne veut pas dire que je l'ai pas en moi, c'est juste que je vais faire en sorte que ça ne ressorte pas. Et au fur et à mesure du temps qui passe, je vais oublier ce premier fonctionnement. D'accord. Alors, à contrario, est-ce que ne pas vouloir changer, c'est être borné et camper sur ses positions en disant comme je un suis petit peu quand même. Rien changé. Je sais plus qui a dit ça. Je pense que la personne qui ne veut pas changer, elle peut effectivement ne pas avoir cette capacité d'auto-analyse, mais elle peut aussi ne pas avoir envie de changer parce que ça lui fait peur, parce qu'elle ne se sent pas assez forte, parce que on ne lui a pas montré la voie, parce qu'il y a des familles entières qui ne sont pas dans la communication. Donc, on n'est pas très égaux sur l'évolution quand même. Ça dépend vraiment de l'environnement. Alors, on arrive à l'essentiel. Peut-on se changer soi? Tout seul. On peut se faire évoluer. On peut décider de ne pas être, de ne pas, pour certaines choses évidemment, rester ce que nous sommes parce que ça ne nous convient pas. Mais c'est difficile. Ouais, j'imagine. Alors, on parlait de génétique. Il y a un lien tout à l'heure avec Patrice Bourgeois. On est avec un patrimoine génétique. Voilà, comme le poulpe de tout à l'heure. Voilà, ça revient. Pareil. Qui est inchangeable. Et si on veut changer, on devient des transhumanistes. Oui, alors on peut influencer ce changement par un travail, par exemple avec l'hypnogénétique. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une technique d'hypnose scientifique qui va permettre de nous débarrasser de l'influence de l'environnement sur finalement nos gènes psychiques. D'accord. Et donc forcément, Notre on héritage. va se débarrasser par exemple d'un stress dont on a hérité et qui effectivement va changer notre façon de réagir et d'agir. Votre conseil à vous, c'est quoi? C'est de mieux se connaître. Je pense qu'aujourd'hui, il y a tous les moyens, il y a des professionnels qui sont faits pour ça. Mieux se connaître, c'est mieux se comprendre. Mieux se comprendre, c'est mieux réagir dans la société. Mieux se comprendre, c'est mieux comprendre les autres. Mieux comprendre les autres, c'est moins de souffrance, plus de sérénité. Plus on est serein et plus on évolue bien. Et être soi, vous me disiez tout à l'heure. Et être soi. Pas faire, ce pourquoi. Pas faire genre. Genre, en fait. quand on Ça est sert à amoureux, rien. on essaye Voilà. Oui, quand on est créer un amoureux, personnage. on a un peu envie d'être aimé de l'autre, donc on va pas forcément montrer ce qu'on est. Alors soit on cache
soit certains se montrent tels qu'ils voudraient être vus, alors qu'ils ne le sont pas du tout. Et effectivement, au bout d'un certain temps, on l'avait fait lors d'une émission, la passion, ça dure 3 ans. Au bout de 3 ans, la personne en face enlève les lunettes roses et se dit, mais Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Qui est cette Ça, c'est personne? naturel. Et le naturel revient au galop. Donc on n'est pas... Ça vaut pas le coup. Non. Voilà le conseil du jour. Restez tel que vous êtes, hein, et assumez-le. Merci beaucoup Isabelle, à lundi prochain. Nous repartons au Marais